Warm-Up est la marque de plancher chauffant électrique la plus vendue au monde, un fabricant de produits chauffants de grande qualité destiné à apporter un confort dans toute la maison. Ceci est un simple guide d'installation pour plancher chauffant aluminium Warm-Up sous un plancher flottant de bois laminé ou un tapis. Cette vidéo ne remplace en aucun cas le manuel d'installation. Ainsi, assurez-vous de bien lire le manuel fourni avec le système chauffant avant de commencer l'installation. Dans votre commande Warm-Up, vous trouverez la feuille chauffante aluminium sous forme de rouleau et le manuel d'installation. Avant de commencer l'installation, assurez-vous d'avoir à disposition un thermostat Warm-Up avec sonde de sol, un multimètre numérique, un marqueur permanent, un mètre ruban, du ruban adhésif aluminium afin de fixer le système chauffant au sol, une paire de ciseaux pour couper la feuille chauffante si nécessaire, un marteau et un burin. Assurez-vous que votre sous-couche isolante est bien adaptée à votre application. Lors de l'installation du plancher aluminium sur un sol en béton, il est conseillé d'installer une barrière thermique afin d'éviter toute déperdition de chaleur dans la dalle béton froide. Pour de plus amples informations sur les sous-couches isolantes appropriées, veuillez contacter Warm-Up ou consulter le manuel d'installation. Assurez-vous que la surface du sol est propre, sèche et exempte de toute poussière et débris qui pourraient endommager le plancher chauffant. Apposez la barrière d'isolation thermique ou la sous-couche isolante fournie avec votre revêtement de sol. Rappelez-vous que le plancher chauffant aluminium ne doit jamais être installé sous des meubles ou appareils électroménagers fixés de façon permanente au sol, ou du mobilier lourd à fond plat tels que des étagères, des îlots de cuisine ou des meubles TV. En utilisant un marqueur, identifiez au sol les zones où le mobilier et électroménager permanents seront installés. Vérifiez bien que votre plan comporte les bonnes dimensions de la pièce. À ce stade, vous devez tester la résistance du câble chauffant avec un multimètre numérique. Il est important de tester le système avant, pendant et après l'installation. Vérifiez que la résistance entre les deux fils conducteurs correspond à la résistance indiquée dans le manuel et sur l'étiquette placée à la fin de la liaison froide de chaque système chauffant. Vérifiez également que le circuit entre chaque fil conducteur et le fil ground est complètement ouvert et qu'il n'y a pas de résistance. Enregistrez la résistance trouvée dans le manuel d'installation Warm-Up afin de valider votre garantie. Commencez par installer le câble d'alimentation sur l'emplacement au sol le plus proche du thermostat. Si vous installez 2 ou plusieurs planchers chauffants aluminium, assurez-vous que tous les câbles d'alimentation atteignent le thermostat avant de commencer à dérouler la feuille chauffante. Rappelez-vous que chaque feuille chauffante se connecte en parallèle au thermostat. Ne jamais joindre les feuilles chauffantes en série et ne jamais faire se chevaucher ou placer une feuille sur une autre. Le système de plancher chauffant aluminium peut être coupé et tourné afin de s'adapter à une zone spécifique. Prenez garde à ne jamais couper ou endommager le fil chauffant et veillez à ce que la tresse de ground qui entoure les fils conducteurs reste intacte lorsque vous coupez la feuille. Appliquez du ruban adhésif aluminium sur les fils chauffants mis à nu entre deux passages de feuilles chauffantes afin d'assurer une liaison continue. Pour une installation sous un bois laminé ou bois d'ingénierie flottant, déroulez la feuille chauffante en l'espaçant d'au moins 3 pouces des murs. Lors d'une installation sous un tapis, conservez toujours un espace de 12 pouces entre le plancher chauffant et le mur, afin de permettre l'utilisation d'un tendeur à levier et des bandes de brochage pour la fixation du tapis. Rappelez-vous que le plancher chauffant aluminium ne doit pas être installé sous des meubles ou appareils électroménagers fixés de façon permanente au sol. Ne jamais couper le fil chauffant. Effectuez un nouveau test avec le multimètre afin de vérifier que le système chauffant n'a pas été endommagé et notez la résistance obtenue dans le manuel d'installation Warm-Up. Si la résistance a changé, appelez immédiatement Warm-Up et arrêtez l'installation.
La sonde de sol mesure la température réelle du sol, ce qui permet un contrôle complet et précis du système. Le thermostat 3IE peut être réglé selon votre choix de revêtement de sol, afin de limiter les températures maximales atteintes. Positionnez la sonde de sol à équidistance entre deux passages du fil chauffant, en veillant à ne pas le toucher ou le croiser. Fixez la sonde de sol avec du ruban adhésif à au moins 12 pouces dans la zone chauffée. Si la sonde ou le câble d'alimentation sont protubérants, n'hésitez pas à creuser de courts canaux dans le sous-plancher. Appliquez du ruban adhésif sur la longueur du fil de la sonde, mais non sur le capuchon à l'extrémité de la sonde. À ce stade, vous devriez tester une nouvelle fois le système chauffant avec un multimètre numérique et enregistrer la résistance dans le manuel d'installation Warm-Up. Vous pouvez maintenant installer le revêtement de sol en suivant les instructions du fabricant. Une fois le système chauffant connecté au thermostat, vous pouvez profiter instantanément du confort de votre sol chauffé. Toutefois, consultez votre fabricant de revêtement de sol pour toute période d'attente ou de pause nécessaire. N'oubliez pas de remplir votre formulaire de garantie en ligne sur warmup.com ou warmup.ca. Pour plus d'informations, visitez le site Internet de Warm-Up, envoyez-nous un courriel ou appelez le service d'assistance téléphonique 24 heures sur 24.